Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fabrique des Sports. Ce soir, gros plan sur un défi sportif et humanitaire. Dans moins d'un mois, Lionel Groulx, un passionné de raid à vélo, emmènera avec lui 12 équipiers pour un périple de 55 jours et près de 6000 km à travers la Namibie, la Zambie et la Tanzanie en Afrique. Une aventure hors norme où il sera question d'entraide et d'échange. Le contraire nous aurait surpris. C'est à vélo que Lionel Groulx attaque sa journée. Déjà 10 km au compteur, une petite distance. Mais ce matin-là, le cycliste est d'humeur contrariée. Le sac, c'est en 3 km sur la piste cyclable. Voilà ce qu'on récolte, quoi. Les gens, c'est-à-dire que les gens, la citoyenneté, ça n'existe plus. Et moi, c'est une de mes valeurs dans les raids. Est-ce que tu as fait la côte de Canteleu, là? Tu l'as fait quand? Il est comme ça, Lionel Groulx. Amoureux de la nature et, disons-le, un peu fort en gueule. Un homme de défi qui prépare avec l'un de ses fidèles sponsors une opération de nettoyage des bords de route entre Rouen et Fécamp. Il a du charisme, voilà quoi, c'est quelqu'un à part. Par rapport à des personnes de tous les jours voilà, qui sont un peu plus lissées, lui, voilà, quoi, c'est un personnage différent. À l'aise dans les bureaux, comme sur un vélo, Lionel Groulx a l'habitude de déplacer les montagnes. De les gravir aussi. Ces 30 dernières années, il a parcouru 1 million de kilomètres, traversé 144 pays et multiplié les raids solitaires ou collectifs. La bonne cause, toujours en bandoulière. Aide en faveur des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl, mise en place d'un système d'irrigation au Maroc ou encore participation à la construction d'un orphelinat en Éthiopie. Au total, plus d'une dizaine de défis. Et le prochain aura, comme souvent, la saveur de l'Afrique. Le 18 octobre, le raider et ses 12 équipiers partiront de Windhoek, capitale de la Namibie. Cap sur la Zambie puis la Tanzanie avec comme point d'orgue l'ascension, à pied cette fois-ci, du Kilimandjaro. Une aventure de près de 2 mois qui leur colle déjà à la peau. Il y a là des hommes et des femmes de 19 à 61 ans, en aucun cas des pros de la petite reine. Mais dans le groupe, Patrice ferait presque figure d'exception. J'ai eu l'occasion de partir à vélo, mais individuellement et en solitaire. Donc là, l'expérience collective associée à l'expérience de Lionel Groulx, que je suis depuis des années, et puis les actions d'entraide qui sont proposées par l'association, m'ont motivé à participer au raid de Fort Africa. Comme Patrice, tous ont répondu à une petite annonce parue dans la presse régionale. Sélectionnés parmi 750 candidats, pas pour leur esprit de compétition, non, mais pour leurs compétences en dehors du vélo, comme cuistot ou chargé de la logistique. Et comme on fait 150 à 160 km tous les jours, donc après on aura le temps, chacun pourra s'épanouir. Mais avant, on est au service du collectif, du groupe, et on ne pense pas à soi. Et depuis 9 mois, la bande enchaîne les entraînements et les kilomètres, près de 8000. Le vélo, pourtant, ce n'était franchement pas le truc d'Hermine, beaucoup plus intéressée par la course à pied et la natation. Mais à 36 ans, cette enseignante s'est pourtant découvert une passion. Il y a quelque chose qui nous amène à nous dépasser, parce que des fois, on roulait, l'entraînement se fait des fois seul, des fois en groupe, et donc malgré tout, le matin, il faut partir, il faut y aller, et de préférence avec le sourire, quoi. Hermine a connu les stages de préparation et de cohésion au long cours, comme en août dernier, lorsque les raiders en ont bavé sur les pavés de la tranchée d'Arambert, la partie la plus redoutée du Paris-Roubaix cycliste. On va être confronté à des pistes qui sont des tôles ondulées. Et quand tu fais 50 km et tu es secoué, mentalement et musculairement, il faut que ça soit enregistré pour que ton corps ait la capacité de supporter ces charges de travail qui sont très dures. Et puis en plus, on ne peut pas rouler à 15 à l'heure. Il faut survoler. Donc il faut rouler entre 20 et 25 à l'heure et ça, c'est dur. Pour vivre l'aventure, chacun a payé de sa personne, mais aussi de sa poche, de 2 à 3 000 euros entre le vélo, le visa et les billets d'avion. Et pour Lionel Groulx, monter un raid a un prix. Il faut chercher des partenaires et lancer des initiatives, comme l'organisation de ce cross à destination des étudiants, dont les fonds serviront à financer le périple et les actions d'entraide.
L'entraide, c'est 20 000 € et le raid, ça coûte 30 000 €. Il n'y a pas de subvention publique, c'est que du privé, quoi. Il y a 3% qui viennent du public. Donc voilà, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut mobiliser beaucoup de gens. Car en Afrique, si les cyclistes apporteront 1000 moustiquaires pour lutter contre le paludisme, ils feront aussi la promotion des cuiseurs-économiseurs, assemblés ici par des élèves du lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf. Des cuiseurs qui permettront une économie de bois pour les populations locales. On voit quand même que tout est fait à la main. Aux côtés de Lionel Groux, Patrice est l'une des chevilles ouvrières du projet. Alors là, on va se taper du vent. J'espère qu'il sera dans le bon sens. C'est lui qui a dessiné le parcours de cette aventure de plus de 5000 km à travers un décor de carte postale avec pistes, déserts et montagnes. C'est énorme et donc il fallait compresser, faire des étapes qui soient à peu près compatibles avec les capacités physiques de tout le monde. Et puis on a quand même des actions d'entraide, donc il fallait les placer et aller à la rencontre de la population au fur et à mesure des étapes sur le parcours. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas comme les entraînements qu'on a pu faire ici, mais bon, on compte sur l'équipe pour nous accompagner sur des routes un peu moins praticables. Elle aussi devait participer à l'aventure, mais Sophie a dû renoncer au dernier moment après avoir acheté son restaurant. Dommage tant la complicité avec Lionel était évidente. Pendant le raid, en plus de faire du vélo, je referai la cuisine. La restauratrice connaît forcément l'histoire du raideur, celle d'un ancien obèse atteint d'un dérèglement hormonal. À 20 ans, Lionel pesait 145 kilos, jusqu'au premier coup de pédale. Le vélo est devenu mon compagnon et à chaque fois que je faisais du vélo, je m'arrêtais, les gens, j'allais au Sable d'Olonne, je mettais 6 jours, maintenant je mets une journée, tu vois. Mais les gens, je dormais dans les fermes et tout le monde m'accueillait. Et je me suis dit, c'est incroyable ça. La philosophie et la vision de la vie a changé avec le vélo. Et donc, j'ai traversé le monde pendant une quinzaine d'années. Et puis après, je me suis rendu compte que le vélo était une passion, est devenu mon métier. Et j'ai voulu aussi donner mon expérience au service des autres. À 54 ans, Lionel Groux disputera en Afrique son avant-dernier raid. Pour le dernier, il prévoit de parcourir 30 000 km en 8 mois, entre le Canada et Ushuaia en Argentine. Peut-être le plus beau des défis.